La directrice nationale de DWP, Rabia Keder, est aveugle. Elle ne peut pas voter sans qu'une autre personne lise les candidats et dise à haute voix son choix. Rabia reçoit régulièrement par la poste des lettres de tous les ordres de gouvernement contenant des renseignements personnels qu'elle doit faire lire à elle par quelqu'un d'autre. Pourtant, si elle reçoit cela par courriel, elle a la technologie de les lire en privé. Donc, elle se fait refuser des droits fondamentaux. Mon amie Glenda, qui est primée à la maîtrise à l'Université Queen's, ne parle pas. Je lui ai demandé un exemple récent de son manque d'accessibilité. Elle m'a dit qu'elle a actuellement un problème avec son compte d'entreprise à l'ARC et que la seule façon pour elle de le régler, c'est si elle les appelle, mais elle ne peut pas parler. Ce genre de choses se produit jour après jour. Grâce à notre travail, nous pouvons vous dire que les obstacles sont étroitement liés au programme du gouvernement fédéral auquel les personnes handicapées vivant dans la pauvreté essaient d'avoir accès. En 2022, la vérificatrice générale a déclaré que le gouvernement n'avait pas une idée claire des personnes difficiles à joindre qui n'avaient pas accès aux prestations destinées à les soutenir. C'est comme si le gouvernement ne pouvait pas faire le lien entre les programmes et les gens qui en ont besoin. Nous voyons cela se produire dans de nouveaux programmes et c'est tout simplement inacceptable. Le régime des soins dentaires du Canada et la nouvelle prestation canadienne d'invalidité, dont le premier versement, espérons-le, sera versé en juillet 2025, exigent tous deux le crédit d'impôt pour personnes handicapées comme point d'entrée, un programme qui est terriblement inadéquat. Il y a 1,5 million de Canadiens gravement et très gravement handicapés qui vivent dans la pauvreté et qui devraient recevoir la prestation canadienne pour personnes handicapées l'an prochain. Cependant, les propres chiffres du gouvernement indiquent que seulement environ un demi-million de Canadiens le recevront, de sorte qu'1 million de Canadiens handicapés vivant dans la pauvreté ne recevront pas les prestations auxquelles ils ont droit. Ces gens ne peuvent plus attendre et certainement pas jusqu'en 2040. En 1966, Paul Hunt, un éminent Anglais handicapé, déclarait « Nous sommes une société comme n'importe qui et on ne peut pas la considérer isolément. » Les exemples que j'ai donnés aujourd'hui montrent que les personnes handicapées sont encore considérées comme étant isolées du reste de la société. Tous ceux qui connaissent l'histoire des sports savent que c'est seulement en 1966 que l'Angleterre a remporté la Coupe du monde. Même si je peux parler anglais, je suis née au Canada pendant la saison de hockey 1966-67. C'était la dernière fois que les Maple Leafs ont remporté la Coupe Stanley. Par conséquent, je vous demande, qu'est-ce qui est le plus susceptible de se produire en premier? L'Angleterre pour gagner la Coupe du monde, les Leafs pour gagner la Coupe Stanley, ou pour que les personnes handicapées au Canada soient traitées comme des membres à part entière de la société? Et que se passerait-il le cas échéant d'ici 2040? Merci beaucoup, j'attends vos questions. Merci, Madame Hewitt.